alors pour ceux qui sont vraiment le rouge sinon rien, est-ce que tu as des conseils? Hello hello, aujourd'hui je vous propose un très beau plateau de fromage de chèvre de chez Sèvres et Belle. Ce sont des fromages au lait cru avec du lait qui est collecté à proximité, vraiment des fromages faits de manière artisanale qui sont quasiment tous moulés à la louche et qui sont retournés à la main. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de diversité. Ce qui va changer, ça va être évidemment le goût parce qu'il va y avoir un affinage différent. Certains sont plus secs comme le chabichou du Poitou, comme le crottin. D'autres sont plus crémeux, par exemple la bûche. Vous allez pouvoir faire un peu en fonction de vos goûts et vraiment il y en a justement pour tous les goûts. Et pour accompagner tous ces fromages, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut boire avec. Pour répondre à cette question, je vais accueillir Mélissa Blanc qui est sommelière et qui va nous donner tout plein d'idées pour les accompagner. Donc Mélissa, merci d'être là. Bonjour Anne, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Donc habituellement avec les fromages, on boit du rouge, mais qu'en est-il pour les fromages de chèvre? Il y a de la diversité, donc c'est vrai qu'on peut aussi varier les plaisirs Oui. en termes d'accords fromage et vin. Oui. J'aime bien partir en fait sur les vins blancs. Oui. Ça accompagne bien les aromatiques du fromage de chèvre. Partir en fait sur un accord, on va dire, de région. Oui, type, ça marche souvent, voilà. Même terroir. Rester sur le Mont-Louis ou sur le Sancerre. Là, moi, je suis partie en fait à côté de Saumur, chez un petit vigneron qui travaille sur des monocépages de chenin, exactement. En fait, on va avoir un début de bouche assez minéral et puis d'un coup, on va avoir un peu de rondeur, un peu de brioche en bouche. En fait, d'accord. Et donc, je trouve ça assez sympa sur les fromages frais. Donc sur les moins affinés, on va dire. Voilà, exactement. Sur les plus doux. Et tu conseilles de le servir à quelle température? Alors, assez frais. Assez frais. Entre 8 et 10 degrés. Donc on met au frigo un petit peu. Et une petite originalité quand même. Oui, avec un vin orange. Donc, Oui, on a cette couleur-là qui est un petit peu particulière. En fait, là, on va vraiment partir sur un vin blanc de macération. Oui. Donc on reste sur un vin blanc sec, mais qu'on va venir vinifier à la manière des rouges. Donc ça va donner une complexité au vin, un côté un petit peu plus profond. Oui. Donc là, sur celui-ci, on est vraiment à côté du muscadet, sur un monocépage Sauvignon gris. Oui. La bouche, on va être sur des côtés un petit peu fruits secs, fruits confits, voilà, un petit peu d'orange, donc ça va super bien accompagner les chèvres un petit peu maturées. D'accord, ou les cendrés peut-être aussi? Ça peut aussi accompagner les cendrés, tout à fait. D'accord, et là tu conseilles de les servir à quelle température? Ça reste très buvable de manière fraîche ou sinon à température ambiante. Voilà. Et alors pour ceux qui sont vraiment le rouge sinon rien, est-ce que tu as des conseils? T'avais prévu. Voilà, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est des vins un peu tanniques ou pas du tout? Non, justement, je partirais vraiment, voilà, quelque chose de croquant, quelque chose de léger, de très buvable pour accompagner toujours ce côté très doux et très fin en fait, du chèvre. Donc là, moi je pars clairement sur un Cabernet Franc. On reste toujours dans un accord de région. Ça, je trouve que ce sont des super conseils à appliquer toute l'année. Quand on a un très très beau plateau de fromage, voilà, on a à la fois un vin blanc, un vin orange, donc qui est vraiment quelque chose de très original, ou un vin rouge. Et puis voilà, vous faites en fonction de vos goûts, mais sachez que vous avez beaucoup d'options pour accompagner au mieux tous ces excellents fromages de chèvre.